Le gouvernement fédéral se dit prêt à aider financièrement l'Université Laurentienne. J'en discute avec Mélanie Joly, qui est ministre fédérale responsable des langues officielles. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. La Laurentienne, c'est la deuxième université bilingue de l'Ontario après l'Université d'Ottawa. En fait, je vous demanderais d'abord, quelle a été votre première réaction en apprenant qu'il y avait autant de programmes, dont plusieurs en français, qui ont été carrément abolis à l'Université Laurentienne? Bien, en fait, j'ai été sous le choc. On ne s'attendait pas à des coupures de la sorte et certainement pas qu'on se retrouve avec des professeurs qui perdent leur boulot en pleine session et que des étudiants se retrouvent le bec à l'eau. Donc, notre objectif depuis le début, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir une institution forte pour les francophones dans le nord de l'Ontario. Et là, clairement, ce qui se passe, c'est vraiment... C'est tragique pour les droits linguistiques et pour la communauté franco-ontarienne dans le nord de l'Ontario. Alors, en ce sens-là, c'est pour ça que, comme gouvernement fédéral, on doit agir et on est en mode solution. Bon, votre gouvernement l'a déjà dit cette semaine, vous êtes prêt à étudier des possibilités d'aide financière pour assurer, en fait, la pérennité de l'institution. Oui. Mais on sait que l'éducation postsecondaire, c'est de compétence provinciale. Ça vous prend donc des demandes expresses du gouvernement de l'Ontario avant d'agir. Est-ce que vous avez eu des discussions jusqu'à maintenant avec le gouvernement de Doug Ford? Il y a quelques semaines, j'ai contacté, en fait, le ministre de l'Éducation et également la ministre des Affaires francophones en Ontario. J'avais l'occasion de leur parler de la fameuse réforme sur la loi sur les langues officielles. Et au même moment, je leur ai parlé de la question de l'Université Laurentienne parce que j'étais préoccupée du sort de l'université alors même que le tout était devant les tribunaux. Ils m'ont à ce moment-là mentionné que les procédures devant les tribunaux se poursuivaient. Et je leur ai dit, écoutez, si vous êtes en mode solution, moi je le suis et ça va me faire plaisir de trouver des façons que le gouvernement fédéral en puisse soutenir le tout. Je pense qu'il y a différents scénarios qui sont sur la table, mais c'est certainement au gouvernement de l'Ontario à jouer son rôle pour organiser la communauté, trouver des solutions et être en mesure d'offrir une charge de cours intéressante à la population estudiantine et certainement aussi de ne pas perdre l'expertise qui a été développée à l'Université Laurentienne au cours des décennies dans le domaine. Mais depuis qu'on a annoncé l'abolition des programmes, de plusieurs programmes et les mises à pied, est-ce que vous avez eu des discussions de possible aide financière du fédéral avec le gouvernement de l'Ontario? J'ai fait parvenir une lettre encore hier à ma collègue et j'espère être en mesure de lui parler aujourd'hui. Mon bureau et le sien sont en contact. Alors, l'objectif, c'est justement qu'on puisse travailler ensemble. Bon. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Caroline Mulroney et moi, on a eu l'occasion, après plusieurs mois de négociations, d'en arriver à une conclusion lors de finalement le dossier de régler le dossier de l'Université franco-ontarienne. Alors, on est capable de trouver encore une fois une solution pour justement répondre aux problèmes présents. Parce que la ministre Mulroney a confirmé justement que vous lui avez envoyé une lettre à ce sujet, mais pas de réponse encore de façon formelle du gouvernement ontarien, si je comprends bien. Est-ce que vous avez eu un accusé de réception? Quelle a été la suite de cette lettre que vous avez envoyée au gouvernement ontarien? Mais c'est ça. Mon bureau et le sien sont en contact aujourd'hui. On essaie de se parler et je vais me rendre disponible, bien entendu, parce qu'il y a urgence en la matière. Oui, vous dites on essaie de se parler. Comment vous interprétez, ça semble compliqué, là, l'attitude du gouvernement Ford dans ce dossier-là? Parce que le premier ministre Ford ne répond pas aux questions des journalistes non plus au sujet de l'Université Laurentienne. Mais je pense aussi que l'intervenant clé est non seulement le premier ministre, mais aussi le ministre de l'Éducation supérieure, Ross Romano. Et c'était finalement avec M. Romano aussi qu'on s'était entendu sur l'Université franco-ontarienne, avec Mme Mulroney, bien entendu, mais c'est certainement le portfolio de M. Romano. Alors, notre objectif aussi, ça va être certainement de lui parler, mais au final, là, au-delà des conversations, il faut avoir des solutions sur la table. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'Université Laurentienne poursuit sa mission? Est-ce qu'on va avec une université bilingue? Est-ce qu'on fait en sorte plutôt qu'on crée une université franco-ontarienne dans le nord de l'Ontario? Donc, voilà, il faut être capable de travailler sur la suite des choses,
parce que le statu quo est inacceptable. Oui, bon, vous parlez justement de la suite des choses. J'aimerais vous entendre de façon générale là, sur les raisons de cette crise à l'Université Laurentienne. C'est une université qui est, bon, je le disais d'entrée de jeu, au bord de la faillite. On sait que la pandémie a fragilisé les finances des universités un peu partout au Canada. Est-ce que ça peut expliquer en partie l'abolition de ces programmes et les mises à pied à l'Université Laurentienne, ou si c'est plutôt, selon vous, un cas de mauvaise gestion des fonds à l'université? J'ai pas toute l'information à ce temps-ci, là, à ce moment-ci, savoir qu'est-ce qui est arrivé au niveau de la gestion des finances de l'université. J'imagine qu'il y aura certainement de l'information, peut-être potentiellement une enquête sur la question. Mais c'est pas à moi à faire des hypothèses là-dessus. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que présentement, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des étudiants qui étaient en pleine session, qui ont perdu leur cours. Et donc, c'est vraiment, c'est tragique. Alors, dans ces circonstances-là, nous, il faut trouver une façon de pouvoir transférer ces étudiants-là, être en mesure aussi de ne pas perdre l'expertise qui a été développée dans le nord de l'Ontario. Puis au final aussi, on doit reconnaître que nos institutions postsecondaires en situation minoritaire, donc francophones à l'extérieur du Québec, font face à un défi. Un défi parce que, justement, vous parliez de la pandémie, il n'y a pas d'étudiants nécessairement universitaires internationaux qui sont dans nos écoles présentement, ce qui est normalement une source de revenus importante pour nos universités, mais aussi qu'elles font face à des défis qui leur sont propres, étant donné leur statut minoritaire. C'est pour ça que dans le document de réforme que j'ai soumis maintenant il y a 2 mois, l'objectif, c'est de reconnaître que le gouvernement fédéral doit jouer un rôle plus important, prépondérant, pour soutenir ces institutions-là qui sont clés à la vitalité de nos communautés minoritaires. Pour revenir sur le cas plus précis de l'Université Laurentienne, parmi les solutions qui sont envisagées, il y a que l'Université de Sudbury récupère les programmes qui ont été abolis à l'Université Laurentienne. Donc, on transfère ces programmes-là à l'Université de Sudbury. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que c'est une bonne idée? Bien, moi, je pense qu'il faut être en mode solution. Il faut être capable de trouver une façon que les gens qui étudiaient par exemple, pour devenir sage-femme à l'Université Laurentienne, alors que c'est le seul programme offert en français à l'extérieur du Québec et que ce programme-là est clé pour même le fait d'offrir des services médicaux dans le Grand Nord canadien, bien, il faut trouver une façon que ces personnes-là puissent continuer leur éducation. Qu'on ne les fasse pas traîner entre-temps avec un demi-diplôme, alors qu'elles pourraient participer certainement aux efforts sanitaires au pays, là. Ouais. Donc, c'est un exemple, mais il y en a plusieurs autres. Et justement, dans ces circonstances-là, on doit être capable d'être en mesure d'accommoder plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Il y a quand même des centaines d'étudiants qui se retrouvent dans cette situation-là. Il faut être également capable de payer les salaires des professeurs qui doivent continuer à offrir ces cours-là. Oui. Et entre-temps, évidemment, on comprend que les pourparlers entre le fédéral et le gouvernement de l'Ontario sont vraiment embryonnaires à ce stade-ci. Mélanie Joly, ministre fédérale responsable des langues officielles. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Passez une bonne journée, Esther. À vous aussi. Au revoir.